Il n'y a qu'une seule chose qui intéresse Angélique dans la vie, c'est de faire le ménage. Elle passe au minimum 9 heures par jour à récurer chaque centimètre carré de l'appartement. C'est devenu une véritable obsession chez elle. Elle nettoie tout le matin pour tout recommencer à zéro l'après-midi. Des tâches répétitives dans lesquelles elle aime s'immerger totalement. J'ai plus mon petit stress, je suis bien, je pense plus à rien, je suis dans mes pensées de ménage, donc je suis bien. C'est comme si je prenais un cachet et pour que je me sente bien, oui. Cela fait des années qu'Angélique est victime de ces tocs de ménage, une situation que son mari David ne supporte plus. J'en ai marre, hein. Ça c'est clair que j'en ai marre. C'est pour ça que je disais que ce serait peut-être bien temps que ça change quand même. Il est inquiet d'autant que leur petite fille, Lucie, âgée de 2 ans, a tendance à reproduire les gestes répétitifs de sa maman. Le problème, c'est qu'Angélique est incapable de se contrôler. Elle n'imagine pas une seule seconde pouvoir s'arrêter, même si elle a conscience que cela pourrait mettre son couple en péril. J'ai peur qu'un jour elle me dise « j'en ai marre, je pars ». Pourtant, David fait tout pour tenter de l'aider en commençant par lui faire admettre que ces tocs de ménage sont une véritable maladie. Tu sais que tu passes à côté de ta vie. C'est pour ça qu'il faut changer. Bah oui, mais j'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Elle va finir par accepter de rencontrer une psychiatre spécialisée dans les problèmes d'addiction qui va très vite se rendre compte qu'Angélique se classe dans la catégorie des cas graves. Le chemin de la guérison ne va pas être simple pour Angélique, qui va devoir prendre sur elle pour tenter d'abandonner enfin tous ses rituels de ménage. Depuis mes 12 ans, je fais le ménage, c'est une obsession. Je pourris ma vie, je rends malade mon mari, ma fille, et je sais pas comment arrêter tout ça. J'en ai marre de vivre avec une femme de ménage. Moi, ce que je veux, c'est vivre avec ma femme. Donc, il faut qu'Angélique change. Aujourd'hui, elle n'a plus de vie sociale, plus de vie de couple. Et là, il faut vraiment qu'elle sorte de cet engrenage. Je suis convaincue qu'Angélique peut guérir. Il va falloir qu'elle s'y mette. Il va falloir qu'elle accepte de souffrir. Pas ritualiser, c'est souffrir. Si elle accepte ça, pas à pas, c'est sûr qu'elle va guérir. Il est 9 heures à Montrottier, un petit village près de Lyon. Une nouvelle journée commence pour Angélique. À peine sortie du lit, elle demande à son mari David de se réveiller pour qu'elle puisse commencer à faire le ménage aussitôt. Tu te lèveras ? Celui-ci en a l'habitude maintenant, il n'essaie même pas de discuter, il sait qu'il n'a pas le choix. On va pas attendre déjeuner alors. Bah, on verra quand j'aurai fini mon ménage. Moi, ça me tient rien. Angélique et David vivent ensemble depuis 5 ans. Pour eux, tous les jours, c'est le même rituel. Une fois qu'il est levé, que je suis levée, tout de suite, c'est de nouveau les draps, c'est de nouveau le rituel ménage. Ils ont eu une petite fille ensemble, Lucie, âgée de 2 ans. C'est depuis sa naissance que les troubles obsessionnels compulsifs d'Angélique se sont intensifiés. Elle est totalement obsédée par la propreté et consacre la totalité de son temps à faire le ménage. Tu restes avec la petite, c'est bon ? Ouais, c'est bon. Ok. Ouais, j'attaque, moi. Comme chaque jour, elle va démarrer ce qui va être un très long marathon en commençant par la salle de bain. David vient à peine de terminer de prendre sa douche qu'elle va récurer aussitôt derrière lui. J'ai toujours aimé ce que la maison soit propre. Ça brille, c'est blanc, ça fait plaisir de voir que c'est propre. Quand je fais pas le ménage ou je vois que c'est sale, je me sens serrée, angoissée parce que j'ai envie de le faire et ça me met un peu sur les nerfs, on va dire. C'est un besoin, comme un besoin de se nourrir. Moi, c'est un besoin de faire le ménage pour que je sois bien, pour pouvoir, à la fin du ménage, évacuer le stress, souffler, me dire que la maison est propre. Donc pour moi, c'est un besoin. Un besoin qu'elle doit assouvir seule. Pas question de l'aider, son mari doit absolument garder ses distances et ne pas intervenir quand elle est en pleine action. Tu veux que je t'aide pour autre chose? Non, c'est bon, occupe-toi de la petite, s'il te plaît. Toutes les pièces de l'appartement vont être récurées et passées au peigne fin. Pendant tout ce temps, David doit patienter et ne rien faire. Dans la vie, il est technicien de surface actuellement en arrêt maladie depuis 6 mois à la suite d'un accident du travail. Et il a de plus en plus de mal à supporter les tocs de sa femme. Que tu fasses le ménage comme ça toute la journée, non, moi ça me fait pas bien plaisir. Comme là tu as fini, tu vas reprendre dans 5 minutes, tu vas reprendre autre chose. C'est toujours le même scénario, elle se lève,
hop, elle part, ménage. Et elle commence toujours pareil, la même pièce, le même truc, toujours pareil. On a l'impression de voir un film, faire marche arrière, ça repart, marche arrière, ça repart. On a l'impression de voir toujours pareil. Donc ça devient pire, c'est même pire que de la routine. Cela fait 2 heures qu'Angélique est lancée dans son ménage et David commence à s'impatienter. Il sait que, comme tous les jours, elle doit passer l'aspirateur, dépoussiérer la maison, avant que leur fille Lucie ait enfin le droit de prendre son bain. Il n'a pas le choix, il doit attendre qu'Angélique ait fini son rituel. Alors David prend son mal en patience et attend. Tu vas pouvoir aller prendre ton bain, ma puce. Tu vas pas te laver, chouette. Lucie peut enfin prendre son bain, mais sa maman guette à l'entrée. C'est plus fort qu'elle, elle ne va pas réussir à attendre qu'ils aient terminé pour commencer à déjà nettoyer la pièce. Tu bouges plus? Ouais, mais je bouge plus combien de temps? Pas le temps que ça sèche. Moi, je bouge plus, vas-y. Parce qu'après, je bouge. L'appartement a déjà été entièrement nettoyé, ce qui ne va pas empêcher Angélique de tout recommencer, traquant la moindre poussière une nouvelle fois. En plus de passer ses journées à faire le ménage, Angélique est également sujette à des tocs de vérification. Son obsession principale, c'est la gazinière, qu'elle ne cesse de contrôler plusieurs fois par jour. Dès qu'elle passe devant, elle touche chacun des boutons pour s'assurer que tout est bien fermé. C'est évident pour toi, c'est logique, c'est normal. C'est pas normal ce que je fais, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est un besoin aussi, c'est pour que je me sente rassurée. Ouais, mais ce qui est dingue, c'est si j'en retouche un là. Non. J'en touche un, tu les fais tous. Bah oui. Regarde, les autres, je les ai pas touchés. Bah non. Tu l'as fait une fois, ils sont pas ouverts, t'es toujours pas rassuré, faut que tu le fasses plusieurs fois de suite. Toi. Voilà, dès que j'y pense, faut que j'y fasse. Ils s'ouvrent pas tout seuls. Hein. J'ai l'impression d'être séparée en deux, un bon côté et un mauvais côté. Il y a un côté qui me dit c'est bon, c'est bien fermé, c'est bien réglé. Il y a un autre côté, non, tu l'as pas fait, faut que tu ailles le faire. Pourquoi t'écoutes plus le mauvais côté que le bon côté? Bah je l'écoute pour être bien. Et l'autre, le bon côté, tu l'écoutes pas, tu t'en fiches. Tu pourrais plus le bon, t'arrêterais de faire des trucs comme ça. Moi je vais prendre ma douche. Ouais. La douche d'Angélique, c'est le signe que son premier rituel de nettoyage de la journée est enfin terminé. Sauf que David le sait, ça ne va pas durer longtemps. Pour 5 minutes, ouais, si tu vas faire du ménage pour 5 minutes. Non, pas pour 5 minutes. Bon, le temps de ta douche. J'ai terminé le ménage, je suis sale. Je sais que je suis sale une fois parce que j'ai tout nettoyé. Donc j'ai l'impression que tout ce que j'ai nettoyé, c'est venu sur moi. C'est pour ça que dès que j'ai fini le ménage, il faut que j'aille prendre ma douche. Et comme le disait son mari, à peine lavée, elle sent le besoin irrépressible de se replonger dans les tâches ménagères aussitôt après. Je recommence, je recommence pas le ménage, mais il faut que j'ai les lessives à faire. Donc du coup, je ne repense plus à moi et se rebelote au ménage. L'origine de ses obsessions n'est pas simple à déterminer. Angélique a tout de même le souvenir d'une maman très sévère qui l'a obligée à partir de 12 ans à prendre en charge le ménage du domicile familial. Depuis ce jour, son obsession du nettoyage permanent n'a cessé de s'aggraver. Au fil du temps, c'est devenu pour elle un moyen d'évacuer ses angoisses. Je faisais le ménage chez mes parents parce que ma maman demandait tout le temps à ce que je fasse le ménage. Donc je faisais le ménage à manger. Donc au départ, c'était pour faire plaisir. Mais à la fin, ça devenait essentiel pour moi pour que je sois bien. Aujourd'hui, Angélique est devenue esclave du ménage. Toutes ses journées sont rythmées par le nettoyage et rien ne parvient à l'arrêter. Pas même son mari David ou sa fille Lucie. J'ai l'impression que c'est primordial pour toi le ménage. Primordial, oui et non, c'est... C'est prioritaire. Sur nous. Le ménage. Bah oui. C'est prioritaire sur nous. Sur ton ménage passe avant nous. Bah oui, mais tu sais bien, faut que je fasse ça pour que je sois bien. C'est pas pour m'amuser que je passe mon temps à faire ça. Tu le sais que tu passes à côté de ta vie. C'est pour ça qu'il faut changer. Bah oui, mais j'aimerais bien, mais j'y arrive pas. C'est pas en claquant des doigts que là, je claque du doigt, je fais plus de ménage. C'est pour ça qu'il y a des spécialistes. Pour savoir si ça se soigne, ça je sais pas. Pour moi, c'est maladif. Hein. Angélique sait que ces rituels la coupent de plus en plus de sa fille. C'est d'ailleurs l'une des principales inquiétudes de son mari. Tu te rends compte que t'as pas pris 5 minutes pour jouer avec la petite? 5 minutes. Tu pourrais bien prendre 5 minutes. Oui, je vais prendre 5 minutes.
Une petite Lucie qui a tendance par mimétisme à reproduire les gestes de sa maman. Tu nettoies? C'est sale? Elle a pas assez lavé, maman? J'aimerais qu'elle soit pas du tout comme moi, non, non. C'est vrai que... Après, c'est pas une vie, donc j'ai pas envie qu'elle gâche sa vie. Comme toi, tu gâches la tienne, quoi. T'as peur qu'elle fasse pareil. Qu'elle devienne pareil. Parce que pour elle, c'est un jeu pour l'instant, mais plus tard. Oui, Et elle apprend très vite. tu fais pas. Regarde, même là, tu peux pas t'empêcher d'y essuyer. Elle dessine pour l'instant, laisse-la dessiner. Ce soir, Christelle et Laurent viennent dîner chez Angélique et David. Ils se connaissent depuis bientôt 13 ans, mais leurs visiteurs ne savent rien des tocs d'Angélique. C'est un aspect de sa personnalité qu'elle garde caché avec la complicité de son mari. J'en ai quand même honte de... Bah, déjà d'une d'en parler, parce que pour moi, c'est bizarre, j'ai pas... Le fait de le dire à nos amis, j'ai peur de leur réaction. Sauf que ce soir, David a décidé d'en parler pour la première fois, dans l'espoir de faire bouger les choses. Même quand ils ont des invités, Angélique a beaucoup de mal à se contrôler. Ils sont à peine installés qu'elle scrute déjà les miettes laissées sur le sol. Là, je sais pas ce que tu m'as fait. Pourquoi c'est moi? Là, tu vas dire que c'est moi. Attention, toutes les tâches, elles ont une étiquette. Ouais, mais il y a mon empreinte, je suis sûr, il y a mon nom, il y a mon ADN dessus. David va donc profiter de l'occasion pour en parler ouvertement avec leurs amis. Ah bah oui, c'est particulier. Hein. Parce que c'est quand même tous les jours pareil. Hein. Si je me lève, c'est le ménage avant de m'occuper de moi, m'occuper de la famille. Elle peut pas s'empêcher. C'est pas ça pourtant. Je voudrais que ça arrête d'être comme ça. Ah ouais? Chantage. Tu fais le ménage, tu dors sur le canapé. Tu vois, ça me gênerait pas du tout. Tu peux pas, tu vas le salir le canapé. T'inquiète. Sinon, je vais le nettoyer derrière. Angélique en rigole, pourtant elle sait que cette situation ne va pas pouvoir s'éterniser éternellement. Et c'est peut-être ce qui l'inquiète le plus. De faire tout le temps le même truc, je me dis qu'un jour, David va partir, quoi. I realize that I've been in your eyes some kind of Oh, pourquoi, mon frère C'est vrai que c'est pénible, quoi. C'est fatigant, surtout tout le temps faire pareil. C'est fatigant, ça joue sur mes nerfs, et voilà, quoi. J'ai peur qu'un jour, elle me dise, bon, j'en ai marre, je pars. Mais bon, j'essaye, mais j'y arrive pas, donc... Angélique est effectivement incapable de se contrôler. Durant la soirée, le désordre sur la table va lui être très vite insupportable. Ça me démangeait. Non, ça me démangeait. Elle n'arrive pas à tenir en place et se lève en permanence pour aller dans la cuisine, vérifiant au passage pour la 25e fois de la journée que le gaz est bien fermé. Continue. Leurs invités vont finir par partir. Bon, bah merci. Bah, merci à vous d'être venus. Hein. Une bonne occasion de faire disparaître le plus vite possible tous les dégâts qui ont été causés dans le salon. Il est pratiquement minuit. Angélique vient de passer près de 14 heures à faire le ménage. Je me sens super fatiguée. Épuisée, elle va enfin pouvoir se coucher, mais avant, comme d'habitude, elle ne peut s'empêcher de faire un dernier petit contrôle. T'as déjà regardé hein? Bah, je sais. Ouais, c'est bon, on va se coucher maintenant. J'en ai marre. Hein. Ça, c'est clair que j'en ai marre. C'est pour ça que je disais, ça serait peut-être bien temps que ça change quand même. En plus, elle est jeune et tout, donc c'est vrai que ça arrange pas non plus les choses. Parce qu'on est en train de pourrir notre vie. Comme je disais une fois, je dis, ça va pas durer jusqu'à 40 ans, 50 ans. Ça, va falloir trouver une solution quelque part un jour. Hein. Pour David, Angélique est atteinte de TOC, un trouble obsessionnel compulsif, et elle doit absolument se faire aider. Mais reste encore à faire accepter l'idée à Angélique qui, pour le moment, a encore du mal à admettre qu'elle est malade. Tu remarques quand même que t'as un souci ou pas? Bah oui. Donc pour toi, ce serait quoi? Je sais pas. C'est maladie. Pour toi, c'est maladie ou pas? On peut pas considérer que ça comme... Je sais pas, moi, je suis pas médecin, mais on peut peut-être pas considérer ça comme une maladie, je sais Et pas. si on va sur l'ordinateur, je te montre qu'en quoi il y a des gens qui sont comme toi. Bah ça, je sais, oui, qu'il y en a qui sont comme moi. Ça. Non mais c'est écrit qu'ils reconnaissent que c'est des TOC.
Je vais te montrer ce que j'ai trouvé sur l'ordi. Je finis là. Non, mais viens. Non, mais regarde. Bah, ça y est, t'as fini, alors maintenant viens. Viens, viens. Dis rien que ça. J'ai des problèmes de toc, il faut toujours que je vérifie plusieurs fois quelque chose que je viens de faire, comme par exemple si j'ai bien fermé ma porte ou si j'ai bien fermé mon gaz de ma gazinière. C'est ce que tu fais, toi. Bah oui. Là, t'as vu, c'est la même chose. C'est les médecins qui s'occupent de ça. Avec tout ce qu'on voit sur Internet, TOC, oui, c'est une maladie qui se soigne. Donc pour moi, c'est une maladie. Mais tant que c'est pas le médecin qui me dit bah oui, donc vous avez telle maladie, vous êtes dans la TOC, vous êtes maniaque, ou je sais pas trop quoi. Pour moi, bah, c'est vague, quoi. Est-ce que c'est une maladie ou est-ce que c'est des simples manies je sais pas. Aujourd'hui ou un autre jour, tu vois un médecin qui dit voilà, faut faire ça, tu me promets que tu le ferais. Oui. Non, mais promis, tu le ferais. Oui, tu t'en tiendrais, tu le ferais. Oui. Moi aussi. Angélique a donc finalement accepté l'idée de rencontrer un médecin. David va donc sauter sur l'occasion. Il a pris contact avec une psychiatre de la région, le docteur Monique Ray, spécialisée dans les troubles obsessionnels compulsifs. C'est une semaine plus tard que celle-ci va venir à leur rencontre chez eux. Je peux vous toucher la main? Angélique. C'est possible. Oui, Angélique, oui, oui. Monique, David. David Et Lucie. La priorité de la psychiatre va être tout d'abord de découvrir les lieux où se manifestent tous les TOC d'Angélique. L'objectif va être de chiffrer le temps qu'elle passe à faire le ménage dans chaque pièce. Donc là, on a la cuisine. Donc là, c'est un endroit où vous passez combien de temps par jour? Globalement. 4 heures? Plus. Plus. Je pense plus. Entre 5 entre heures, ménage. 6 heures? On va dire à peu près 5 heures. 5 heures. Est-ce que vous pensez que c'est le temps moyen de Madame Tout-le-Monde? Je trouve que ça fait beaucoup. Vous pensez que ça fait beaucoup? Oui. Bien. Eh bien, écoutez, c'est un bon début, Angélique. Montrez-moi les autres pièces. La psychiatre va bien se garder de tirer des conclusions hâtives. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir de quelle manière Angélique perçoit sa maladie. Vous diriez quoi? Vous êtes légère, moyenne ou sévère? Moi, je dirais moyenne. Il a été établi qu'Angélique passe en moyenne 9 heures par jour à faire le ménage. Un chiffre conséquent qui va permettre de connaître le taux de gravité de la maladie. Le diagnostic de TOC, c'est au-delà d'1 heure par jour. Oui. Et donc, on va poser la question, est-ce que c'est moins d'1 heure? Est-ce que tu es entre 1 heure et 3 heures? Est-ce que c'est en 3 heures en 8 heures? Ou est-ce que c'est au maximum plus de 8 heures? Et vous, vous êtes au maximum plus de 8 heures. Donc déjà, à mon avis, moi, vous êtes un trouble grave, sévère, au-delà de 25. Pour Angélique, c'est un choc. Elle vient d'entendre de la bouche d'un médecin qu'elle est bien atteinte d'un trouble obsessionnel compulsif et plus encore, qu'elle est un cas lourd. Moi, je vous dis, ça va s'aggraver. Ça va pas s'arrêter là. Et quand je vous dis que vous pouvez, vous, intervenir et guérir en acceptant d'être frustré, mais vous l'accepteriez, la frustration? Oui. Le TOC s'aggrave avec les rituels et le TOC se guérit avec l'arrêt des rituels. Plus je ritualise, plus mon TOC devient monstrueux, plus je lutte contre le rituel et je ne le fais pas, plus je guéris. Vous pensez à quoi en disant « je me sens capable de faire » ? Je me sens capable de me dire bah, demain on se lève, mais je fais pas de ménage. Comme ça, c'est dit, elle ne change pas d'avis demain. Qu'est-ce que vous vous engagez solennellement à ne pas laver demain? Le minimum, c'est bon, bah, faire les lits, quoi, les replier correctement, Oui. et de passer au moins l'aspirateur. Donc, faire les lits, passer l'aspirateur, ça sous-entend ne pas changer les draps, Voilà. ne pas les laver, ne pas laver les rideaux, ne pas laver le rideau de Tout ce qui est douche. sanitaire. J'ai l'impression qu'elle paraissait plus motivée en fin de discussion qu'en début. Mais voilà, je pense que ça ne va pas être simple. En tous les cas, David, le mari d'Angélique, est bien décidé à faire respecter les engagements de sa femme, et ceci dès le lendemain matin. À peine réveillé, il ne va plus lâcher Angélique une seule seconde. Tu vas où là? Je vais me donner un coup de brosse. Je te rappelle qu'aujourd'hui tu fais rien. Hein. Ouais. C'est ton grand jour. Mm. Donc pas touche, rien. Ça te fait quelque chose, non? Je suis un peu angoissée. À peine arrivée dans la cuisine, celle-ci ne peut s'empêcher de passer un petit coup de chiffon furtif sur le plan de travail. Je pensais qu'il allait réchapper aujourd'hui, mais non. Et il n'y avait rien dessus encore. Première concession, la vaisselle. Il n'était pas prévu qu'elle la fasse dans son contrat. David ne dit rien pour le moment. Concentrée sur sa tâche, Angélique se sent beaucoup plus détendue. C'est l'effet recherché, elle le sait. Les tâches ménagères calment toutes ses angoisses.
J'ai plus mon petit stress, je suis bien. Je pense plus à rien, je suis dans mes pensées de ménage, donc je suis bien. C'est comme si je prenais un cachet pour que je me sente bien, oui. Elle a le droit de faire le lit. Elle ne va pas s'en priver, mais par contre, elle a interdiction de changer les draps. Je vais pas les enlever, les draps, donc ça fait bizarre. Ils sont pas sales, ils sont d'hier. Bah oui, ils sont Non. sales, ils sentiront pas bon ce soir. Ils sentiront notre odeur. Hein. Oui, oui. Donc on sent bon quand même. Une fois le lit fait, emporté par le mouvement, Angélique enchaîne spontanément sur le linge qui est en train de sécher. De linge, ça fait pas partie, hein? Si, Non? Le linge, ça en fait pas partie. si, c'est pas du ménage, c'est ce qu'il faut faire tous T'appelles ça les comment jours. alors? Bah, c'est des choses qu'il faut faire tous les jours. Le linge, c'est pas obligé de le faire tous les jours. Hein. Bah, moi, si. Tu vis ça comme un échec par rapport à ton contrat que t'as dit hier que tu ferais comme que l'aspirateur et les lits? Tu fais le linge en plus. Oh non, non, c'est pas du tout un échec, parce que pour moi, ça fait partie de toutes les familles qui font leur linge tous les jours. Pas facile de convaincre Angélique qui va aussitôt se jeter sur l'aspirateur. La deuxième chose tolérée dans le contrat. Viens là. Le sol est désormais propre. À partir de maintenant, Angélique ne doit plus faire le ménage du tout. La jeune femme va se retrouver brutalement, totalement désemparée. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, t'as pas une idée? Est-ce que là t'as envie de faire quoi? Le ménage. Ah bah non. Bah, ça m'angoisse, parce que je vois que c'est sale par terre. Donc ça stresse. Bah oui. Tu viens de nettoyer quand même le sol déjà. J'ai passé l'aspirateur, mais il y a des taches de partout. Donc tu aurais envie de nettoyer le sol. Bah oui. C'est ça, faut que t'ailles apprendre sur toi. Ouais. T'arrêtes de regarder le sol comme ça aussi. Ah, il est sale, j'ai pas rien. Il est pas sale. Tu viens de l'aspirer, il est pas sale. Si, il y a des taches. Tu l'as vu, ouais. Ah, je vais me trouver de l'occupation. Tu viens, Lucie? Angélique retrouve tout doucement la notion du temps libre. Une bonne occasion pour reprendre les bonnes habitudes perdues à cause de ses obsessions, comme jouer avec sa fille. C'est bien jouer avec la petite. Je préfère quand même aussi faire le ménage. Oui, mais on peut très bien le faire tous les deux. Non. Alternance ou moitié-moitié, accepter de l'aide. C'est ça qu'il faut faire. C'est le but, hein. D'accepter. Ça me stresse, ça m'angoisse. Oui, donc en même temps, le médecin t'a bien dit, hein, tu risques de souffrir hein, Je sais, en acceptant. je sais. Mais ça peut aller que dans ton bien. Hein. Ça peut être sur le bon chemin. Comme Angélique semble vivre de plus en plus mal le fait de ne pas céder à ses pulsions, David va prendre la décision de la sortir de la maison pour fuir toutes les tentations. Allez, on sort. Au lieu de rester sans rien faire. On va changer d'habitude, rester enfermé. Une petite balade champêtre s'impose, même si l'envie dévorante de retourner faire le ménage ne quitte pas une seule seconde les pensées d'Angélique. Il y a d'autres occupations que le ménage. Oui, je sais Ouais. bien. Il y a beaucoup de choses comme occupation. Il y a beaucoup d'autres occupations. Ouais. Tu vois, c'est mieux. Mais de devoir sortir, ça fait moins penser à ton ménage. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ah. Donc c'est déjà bien. Oui. Je suis très fier d'elle quand même. Je pensais pas que du jour au lendemain, déjà, elle pourrait déjà faire quelque chose comme ça. Moi, je pensais déjà au début qu'elle allait continuer un peu plus du style, commencer à faire un peu de ménage, tout ça. Mais non, elle a quand même bien démarré quand même. Une balade qui va se prolonger jusque dans la soirée. Angélique n'a donc pratiquement pas fait le ménage de la journée. Il était prévu qu'à l'issue de cette première expérience, ils aillent de nouveau rencontrer Corinne, la psychiatre, pour faire le point. Ils ont rendez-vous avec elle dans l'hôpital où elle travaille et où elle désire faire rencontrer à Angélique des patients internés qui ont les mêmes troubles qu'elle. Ça me stresse de rencontrer. Aller rencontrer. Les gens font la même chose que toi. Voilà, faire une évaluation de moi, savoir exactement. C'est le suspense. Elle pense que c'est plutôt quand même sévère, donc. Allez, Vago, on va y voir ça. Mais ce qui intéresse en priorité leur médecin, c'est de savoir si Angélique est parvenue à faire des efforts aujourd'hui pour maîtriser ses pulsions. Elle a tenu son Un petit peu. Pas entièrement. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, j'ai respecté quand même ce qui était au niveau du lit et l'aspirateur. Mais j'ai fait le linge. Et la vaisselle. Et la vaisselle. Vous avez dit, je veux passer l'aspirateur, ça c'est tout. Oui.
mais je ne vais pas laver tous les draps. Ça, Voilà. vous l'avez fait? Oui. Eh bien, c'est parfait. Corinne va ensuite entraîner Angélique dans une grande salle où sont réunis 13 de ses patients qui tous sont internés dans l'hôpital pour tenter de guérir de leur TOC. On va faire un tour. Là, on va faire un tour comme un tour de table et vous allez vous présenter. Donc, il y a voilà, vous donnez votre prénom et vous dites pourquoi vous êtes là. Le but est de l'installer face à tous ces inconnus pour qu'elle se rende compte que son cas n'est pas isolé. Je m'appelle Edith, j'ai des tocs de lavage et de contamination. J'ai peur de tout ce qui vient de l'extérieur. Donc ma maison, c'est une bulle stérile. Et je lave aussi bien les personnes que les objets. Tout ce qui rentre dans ma maison. Les courses, mon mari, mes enfants. Moi, je m'appelle Ophélie, j'ai un toc de contamination. Mais moi, en fait, il ne concerne qu'une personne, c'est mon frère. Pour moi, mon frère est sale. Donc tout ce qui est en contact avec, objet ou personne, devient sale automatiquement. Je m'appelle Jamila, j'ai des tocs de contamination et de lavage. J'ai peur des microbes, j'ai peur de la saleté, mais je ne sais pas pourquoi. J'arrive un peu plus à me retrouver en toi. Parce que moi, c'est un peu tout ce qui est saleté. Faut pas qu'il y ait de poussière par terre. La psychiatre va tenter maintenant de déterminer l'importance du trouble d'Angélique. À quel point est-elle vraiment atteinte? Est-ce que vous avez l'impression que vous obéissez à ce TOC? Est-ce que c'est lui le maître à bord? Vous arrivez à lui dire non? Ce matin, oui, mais les autres jours, non. Donc on considère que vous n'avez pas de contrôle. Par rapport au rituel, on avait dit plus de 9 heures, donc on est à 19. Et on est donc à un TOC à 39 sur 40. Alors c'est pas une médaille sympa, on va vous donner la médaille du TOC archi sévère. Ça donne le droit d'entrer. Mais voilà, en dessous de 35, on n'a pas le droit de rentrer. Quand elle m'a dit que, bon, effectivement, j'avais cette maladie-là et que j'étais à tel taux, j'étais un peu quand même, pas énervée ni angoissée, mais un peu triste du résultat parce que c'est énorme. Mais à la fois, voilà, maintenant je sais que j'ai ça, donc je me sens mieux, oui. Tout le monde là est hospitalisé. Alors est-ce que du coup ça vous fait un petit peu peur, ça? Est-ce que vous vous dites, oulala, s'ils sont tous hospitalisés, peut-être qu'il va falloir que j'y songe aussi? Est-ce que ça c'est inquiétant? Je me dis, est-ce qu'il y a que ça comme solution ou... Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas trop envie de quitter mon mari, donc... Je ne vais pas vous faire pleurer. Vous voyez, c'est vrai, je n'arrête pas de faire pleurer les gens. Bon, je voulais pas vous faire de la peine. L'expérience a été éprouvante pour Angélique. C'est tout de même souriante qu'elle va sortir de l'hôpital, heureuse d'avoir eu cette rencontre avec tous ces patients qui, comme elle, partagent les mêmes troubles. Je me sens mieux parce que je me sens moins bizarre parce que j'ai fait la connaissance d'autres personnes qui sont comme moi. La même chose que toi. Voilà, que je pensais qu'il y avait que moi au monde qui faisait ça. Une chose est certaine, la réaction de sa femme face au conseil de la psychiatre est un énorme soulagement pour David. T'as pris conscience en fait que t'es malade et qu'en fait ça soigne en fait, que tu peux te faire soigner. Oui, j'appréhendais donc le traitement et tout, donc maintenant je vais déjà essayer l'extérieur et on verra bien si ça marche ou pas. C'est tout. Ok. Bon allez on rentre. Et tu touches pas au ménage en rentrant? Non, manger, dodo. J'ai l'impression que c'est une nouvelle vie qui va se refaire. Oui. J'ai l'impression que maintenant on sera plus en famille et non pas qu'une femme de ménage qui attaque du matin, quoi. Je pense que j'ai encore beaucoup de boulot à faire, mais je pense que voilà, j'ai franchi déjà le premier pas. Donc si j'ai franchi le premier pas, je vais pouvoir continuer. Ça n'est que le début, bien sûr, et le combat est loin d'être encore gagné, d'autant que pour le moment, elle veut toujours éviter l'hospitalisation en tentant de guérir toute seule chez elle. C'est le soir même que David va revenir à la réalité. Ce matin, Angélique n'a pas eu le droit de laver les draps. Pour elle, ils sont sales. Se coucher va donc être un vrai problème. Non, ça sent pas bon. Enfin, ça sent rien. Essaye quand même, va sentir. Essaye. J'ai senti, ça sent rien, c'est neutre, il n'y a pas aucune odeur. Il n'y a aucune odeur. Essaye. De toute façon, tu veux faire sans essayer. Essaye, après on verra si c'est vraiment... si tu peux pas, si c'est insoutenable, t'en mettras. Alors dis-moi. Ça y est. Hein? Ça sent rien quoi? Ça va t'empêcher de dormir? Bah oui. Ah, mais non. Incapable de se retenir, Angélique va se relever pour asperger les draps avec du parfum. Ah non, tu m'asperges pas avec. Bah pour ça, il faut que tu te rêves. Tu vas en mettre où? Voilà. Ah non, mais pas de mon côté, hein. Là, je pensais pas que t'allais me faire le coup du parfum, quand même. Une chose est certaine, Angélique est désormais décidée à guérir, mais le travail promet d'être long et difficile. Ah ouais, tu te coucheras toute seule maintenant.
Et moi, maintenant, je peux te faire le coup dans l'autre sens inverse. J'arriverai pas à dormir parce que ça sent le parfum à bloc là-dedans. Ouais, je pense qu'il y a encore du boulot. Bah, Bah si, t'arrives pas à mettre du parfum. I take you